Regardez autour de vous, l'année est 2226. La personne assise à côté de vous dans le mag-train semble parfaitement normale. Votre collègue de bureau, votre voisin qui arrose son jardin vertical. Ils ont tout l'air humain, mais le sont-ils? Entièrement? Nous sommes entrés dans une ère où les lignes fondamentales qui séparaient autrefois les espèces ne sont plus seulement floues. Elles sont activement, délibérément effacées. Le concept d'une chimère, un organisme composé de cellules de différentes espèces, a sauté des pages de la mythologie ancienne à nos laboratoires. Et peut-être dans notre société. La question n'est plus de savoir si nous pouvons créer des hybrides homme-animal. La question est, l'avons-nous déjà fait? Et si oui, vivent-ils parmi nous en ce moment même? L'idée peut sembler choquante. On pourrait croire que c'est l'intrigue d'un roman dystopique. Mais la science a progressé, étape par étape, sans relâche, depuis plus de 200 ans. Pour comprendre le monde de 2226, vous n'avez pas besoin d'un diplôme en génétique avancée. Il vous suffit de saisir quelques vérités simples, mais puissantes sur la vie elle-même. Pensez à l'ADN comme à un manuel d'instructions cosmiques. Vous, moi, un séquoia, une luciole A, T, C, G. Pendant des siècles, nous ne pouvions que lire ce livre de la vie. Nous pouvions l'étudier, nous émerveiller de sa complexité, retracer l'histoire évolutive qu'il racontait. Nous étions des observateurs passifs de notre propre destin biologique. Mais ensuite, au début du XXIe siècle, tout a changé. Nous avons appris à écrire dans le livre. Nous avons trouvé un outil pour modifier le code. Cet outil s'appelait CRISPR. Il agit comme une paire de ciseaux moléculaires combinés à une fonction de recherche et remplacement pour le code génétique. Les scientifiques peuvent l'utiliser pour trouver une séquence d'ADN spécifique, la découper et insérer un nouveau morceau. Passons du théorique au concret. À quoi pourrait ressembler une chimère homme-animal? Quelle capacité pourrait-elle avoir? Les possibilités sont aussi vastes que le règne animal lui-même. Imaginez un plongeur de sauvetage en haute mer, travaillant à des profondeurs qui écraseraient un humain normal. Mais ce plongeur est différent. Grâce à l'édition génétique et à l'intégration de cellules dérivées d'espèces aquatiques, il possède un ensemble rudimentaire de branchies. Il peut extraire l'oxygène directement de l'eau, restant submergé pendant des heures, sans appareillage respiratoire encombrant. Ce n'est pas de la science-fiction. Les voies génétiques du développement des branchies sont bien comprises. C'est une question d'ingénierie, pas de magie. Considérez un soldat en mission nocturne dans un environnement hostile et non éclairé. Aujourd'hui, il compterait sur des lunettes de vision nocturne lourdes et alimentées par batterie. Mais si ses yeux étaient améliorés avec des gènes de chat, gènes de hibou, ces animaux ont une couche réfléchissante spéciale derrière leur rétine, appelée tapetum lucidum. C'est ce qui fait que leurs yeux semblent